Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Lundi 24 octobre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Montmagny rafle le prestigieux prix d'excellence SHQ. La MRC de Lillet se met en marche. 2 nouvelles cohortes en zoothérapie prennent leur envol. Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome. Désastre à Haïti, Montmagny se mobilise. Et côté sport, les résultats des différentes ligues de hockey du week-end et médaille d'or pour Alexandre Simard en patinage artistique. Les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Lors du 29e colloque annuel de la Fondation Rue Principale qui a eu lieu le 20 octobre dernier à Québec, Montmagny s'est mérité le plus prestigieux prix de la soirée, soit le prix d'excellence SHQ. Cette haute distinction, accompagnée d'une bourse de 5 000 $, souligne la qualité et l'excellence des efforts accomplis et des succès obtenus tant sur le plan de l'organisation du milieu, du développement économique, de l'animation-promotion, des améliorations physiques que de la mise en valeur du patrimoine. Montmagny n'en est pas à son premier méritage puisque depuis son adhésion au réseau en 1987, la Ville a été récompensée à maintes reprises, notamment pour la qualité de son animation-promotion en 2011 et pour la mise en valeur de son patrimoine en 2012 et en 2009, mais le prix d'excellence SHQ, tant convoité la première fois, remonte à 2005. Finaliste avec Magog, la Ville de Montmagny s'est entre autres démarquée par les aménagements qu'elle a réalisés au cours des derniers mois, particulièrement pour le projet d'éclairage des chutes du bassin, le circuit des 3 ponts et la place publique actuellement en construction. La signature Quartier Vieux-Montmagny développée pour le centre-ville, l'instauration du programme Priorité Montmagny-Lillet, la tenue d'un concours Facebook mettant à l'honneur les lettres géantes Montmagny et l'accueil de la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie à Montmagny en 2015 ont aussi pesé dans la balance. Ce prix, qui nous a été unanimement décerné par le jury, démontre bien que nous avons eu raison de croire en nous et de garder le cap sur notre vision de développement. En 29 ans, c'était la 2e fois que Montmagny recevait le prix d'excellence SHQ. J'espère sincèrement que ce ne sera pas la dernière, de confier fièrement le maire Jean-Guy Desrosiers. Rappelons que le colloque annuel de la Fondation Rue Principale vise à faire valoir et à récompenser le travail fait dans les diverses municipalités du Québec pour revitaliser leurs milieux respectifs. Tenue sous la thématique « Bouffe ta rue », l'alimentation, ingrédient essentiel à la vitalité des collectivités, la journée a permis aux centaines de participants d'échanger sur le rôle essentiel des activités reliées à l'alimentation. Récemment, la MRC de Lillet amorçait sa démarche de promotion du territoire et d'attraction de la main-d'œuvre en présentant aux collaborateurs ou en la présentant aux collaborateurs du milieu. La stratégie qui misera sur la valorisation des avantages de vivre et de travailler dans Lillet est répartie sur 3 ans
et permettra de définir et de publiciser une image de marque forte afin d'augmenter sa visibilité et sa notoriété. Pour réaliser cette démarche, un budget de 160 000 $ a été réservé du Fonds de développement des territoires. Pour le préfet de la MRC de Lillet, Jean-Pierre Dubé, cette stratégie vise à faire rayonner la région pour favoriser l'attraction, le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre. Au-delà de l'attraction de la main-d'œuvre, on souhaite que les travailleurs s'installent ici et pour ça, il faut promouvoir nos nombreuses ressources et services. Par cette stratégie, la MRC veut soutenir les entreprises d'ici en leur fournissant des outils innovants afin de faciliter le recrutement, qui est un enjeu important de nos jours. À cet effet, les entreprises ont été consultées dans l'élaboration de la démarche pour bien cerner leurs besoins et seront appelées à participer à la table de concertation dans le futur. La population sera aussi appelée à participer à la réalisation de cette campagne de fierté régionale, puisque le processus vise aussi à améliorer les connaissances du territoire des gens qui l'habitent et accroître le sentiment d'appartenance. Un nouveau logo, un portail web et surtout une concertation des intervenants du territoire résulteront de la stratégie. En plus de regrouper les ressources sur un portail web, de proposer des démarches pour améliorer l'accueil des nouveaux citoyens et de favoriser la rétention des nouveaux résidents, des outils promotionnels seront issus de cette démarche. Ainsi, les écoles, municipalités, entreprises et organismes auront du matériel avant-gardiste pour démontrer que la région de Lillet est dynamique et attractive. Aussi, dès novembre 2016, les nouveaux arrivants et les personnes de retour dans la MRC de Lillet seront invités à des consultations qui serviront à orienter la stratégie de promotion et le développement d'une image de marque. Une soixantaine d'étudiants ont amorcé le 1er octobre dernier la formation du programme d'attestation d'études collégiales AEC en stratégie d'intervention en zoothérapie dans les locaux du Cégep de la Pocatière et du Cégep de Saint-Hyacinthe. Cette formation unique au Québec, accréditée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, développée par le Cégep de la Pocatière en collaboration avec l'ITA de la Pocatière, est offerte en partenariat avec le Cégep de Saint-Hyacinthe à travers tout le Québec. Ce programme est offert à temps partiel en mode dit hybride. Les étudiants peuvent suivre les cours théoriques à distance, par Internet, en temps réel, de leur domicile et se retrouvent pour les travaux pratiques au Cégep de Saint-Hyacinthe ou au Cégep de la Pocatière. Cette formation de spécialisation de 585 heures a pour objectif de former des personnes qui pourront développer et mettre en pratique des stratégies exploitant l'assistance d'un animal, chiens, chats, cobayes, cochons d'Inde, lapins, furets, oiseaux et chevaux, dans le cadre d'interventions thérapeutiques. Cette fonction de travail s'applique auprès de personnes souffrant de problèmes d'ordre biologique, psychologique ou social. L'intervenant en zoothérapie interviendra en collaboration avec des professionnels d'un domaine biopsychosocial. Selon le contexte de l'intervention, une telle collaboration sera établie avec une seule personne ou avec une équipe multidisciplinaire au sein de laquelle l'intervenant est reconnu comme membre à part entière. Ce programme de formation stratégie d'intervention en zoothérapie s'adresse à deux types de clientèle. Des professionnels d'un domaine biopsychosocial qui, intervenant dans une relation d'aide auprès des personnes, veulent intégrer l'assistance d'un animal à leur stratégie d'intervention. Aussi, ce programme peut s'adresser à des personnes qui, possédant une formation en relation d'aide ou une formation en santé animale, veulent offrir à ces professionnels un service d'assistance d'un animal. Extra formation continue du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny est un leader en formation continue qui se démarque par sa capacité d'innover, de réagir et de répondre rapidement aux besoins des entrepreneurs et du grand public. La Corporation de développement communautaire ici, Montmagny-Lillet, est fière d'annoncer que la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome, la SNV-ACA, se tient du 23 au 29 octobre sous le thème « L'action communautaire autonome, c'est toi, c'est moi, c'est nous ». Que ce soit un organisme communautaire famille, un centre d'alphabétisation, une maison de jeunes, un centre femmes ou autre, les organismes d'action communautaire autonome jouent un rôle incontournable dans Montmagny-Lillet.
Ces organismes offrent des services à la population, mais aussi ils défendent les droits des personnes et des communautés dans le but de contribuer au développement et à la justice sociale. La Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome met en valeur le travail et les pratiques des quelques 4000 organismes d'action communautaire autonome à travers le Québec, dont une quarantaine dans notre coin de pays, qui œuvrent auprès et avec les personnes aînées, les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle ou aux prises avec un défi de santé mentale, les femmes violentées, les collectivités locales et bien plus encore. Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, porteur principal de la Semaine nationale, a l'honneur de compter, encore cette année, sur la contribution de la comédienne Marilyn Bastien, qui agira à titre de porte-parole pour la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome 2016. Après avoir étudié à l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Marilyn Bastien fonde le Théâtre du Lys Bleu, une compagnie à vocation sociale qui, à chaque production, verse à une partie des profits à un organisme en lien avec le sujet traité dans la pièce de théâtre. Jusqu'au 29 octobre, la CDC ici Montmagny-Lillet s'associe au Réseau québécois de l'action communautaire autonome et à tout le mouvement d'action communautaire autonome pour célébrer le fait que l'action communautaire autonome, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Une corporation de développement communautaire est un regroupement d'organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire. L'ouragan Matthew est venu dévaster encore une fois il y a quelques semaines Haïti, la région de Corail ayant été particulièrement touchée. 80 des maisons ont vu leur toit arraché par des vents de près de 200 km/h qui ont soufflé pendant une douzaine d'heures. Les pluies diluviennes et les inondations qui ont suivi ont ravagé tous les arbres fruitiers, détruit l'agriculture et causé la mort du bétail. Cette nouvelle catastrophe humanitaire laisse présager le pire pour les prochains mois. Depuis les 2 dernières semaines, les gens sont affamés, sans accès à l'eau potable, sans toit et menacés par une nouvelle épidémie de choléra. Plusieurs personnes de la région de Montmagny-Lillet se rappelleront avoir participé généreusement, en mai 2014, à un grand bazar au profit des gens de Corail, organisé par Mission Corail Haïti Québec à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 4 ans après le tremblement de terre qui avait ravagé la capitale Port-au-Prince. Pour ce pays appauvri qui tente de se relever courageusement, c'est malheur sur malheur. Devant cette nouvelle urgence, les administrateurs de la corporation vous invitent à faire un don en argent ou par chèque pour soutenir la reconstruction de l'école primaire de 630 enfants et des maisons de la coopérative d'habitation qui héberge les plus démunis du village. Un reçu déductible d'impôt vous sera transmis avec un don de 10 $ et plus. La corporation recherche également des personnes pour s'impliquer bénévolement afin de mettre sur pied des activités de financement ou pour aider à soutenir ces activités dans la région de Montmagny-Lillet. Mission Corail Haïti Québec est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la ville de Corail, en Haïti, depuis plus de 33 ans. L'organisme s'occupe d'une école primaire qui compte 630 enfants, d'un dispensaire qui accueille de 20 à 60 patients par jour et d'une coopérative d'habitation qui regroupe 150 familles parmi les plus pauvres de la ville. Avec ces activités, Mission Corail Haïti fournit de l'emploi à près de 40 Haïtiens de Corail. La mission de l'organisme, travailler au développement de l'autonome ou de l'autonomie de cette communauté dans un esprit d'éducation de justice sociale et de respect des droits humains. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, voici les résultats des matchs de la fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. D'abord, vendredi soir, 21 octobre, Saint-Damien a battu l'Apocatien au compte de 6-4. Le Plastique Mort a connu un début de match plutôt lent, une très bonne deuxième période et une excellente troisième période. L'émotion, qui n'était pas toujours au rendez-vous depuis le début de la saison, s'est présentée vendredi soir. La formation a joué un bon match défensif. Du côté des Seigneurs, un de leurs buts refusés en début de match a provoqué un revirement de situation pour la formation.
L'entraîneur Guillaume Caron soutient que l'équipe a bien joué, mais a définitivement manqué d'intensité en troisième période. À partir de ce moment, l'expérience de la formation de Saint-Damien a fait la différence pour aller chercher la victoire. Ils ont continué à travailler, ce qui a été moins le cas pour les seniors. Donc, les marqueurs pour Saint-Damien, Yann Chabot avec 3 buts, Marc-Antoine Boutin, 1 but, 3 passes, Samuel Labrec avec 1 but, 1 passe et Yannick Côté avec 1 but. Et du côté de la Pocatière, Étienne Lavoie avec 2 buts, Pierre-Luc Pelletier, 1 but, Hugo Laplante avec 1 but également. Saint-Jean-Port-Joli a perdu au compte de 2-1 contre Montmagny vendredi soir. C'était la première partie à domicile pour le Décor Mercier. Plus de 1000 personnes étaient présentes à l'Aréna de Montmagny pour ce match contre le 95 Pavage Jéricho. La formation de Montmagny a connu un départ plutôt lent, mais s'est améliorée tout au long de la partie. Leur gardien a d'ailleurs lui aussi connu une bonne performance, ce qui a, sans contredit, aidé à aller chercher la victoire. Saint-Jean-Port-Joli a aussi connu une bonne performance et la partie a été serrée la majorité du temps. Par contre, en troisième période, Montmagny a su utiliser ses atouts et prendre avantage de sa rapidité sur la glace pour remporter la victoire. David Labrec, l'entraîneur de Montmagny, est heureux du résultat de ce premier match à domicile et entend continuer à travailler sur les structures de sa formation pour bien placer les choses pour la poursuite de la saison. Les marqueurs pour Montmagny, Louis-David Bourgault, ou le marqueur, parce qu'il a compté 2 buts, c'est David Labrec, Louis-David Bourgault, pardon. Alors, David Labrec, c'est le coach. Donc, Louis-David Bourgault avec 2 buts. Et pour Saint-Jean-Port-Joli, le seul marqueur, Mathieu Bélanger. Saint-Pascal, on va y arriver, c'est lundi. Hein? Saint-Pascal a gagné au compte de 6-3 contre 3 Pistoles. L'Impérial de Saint-Pascal a joué son meilleur match depuis le début de la saison régulière, soutient l'entraîneur Martin Plourde. La formation a respecté son plan de match et a joué en équipe de façon à s'entraider tout au long de la partie, ce qui leur aura valu la victoire. Du côté de 3 Pistoles, l'entraîneur Éric Belzile explique que sa formation ne s'est tout simplement pas présentée pour cette partie à domicile. Ces joueurs n'ont pas joué comme ils savent le faire. Dès la première punition, en tout début de match de Gilles-Philippe Marois au Moret, pour avoir retardé le match, l'Impérial a saisi l'opportunité de marquer un premier but et a continué à saisir les opportunités tout au long de la partie. Il faut dire que le premier gardien de but de 3 Pistoles, Denis Bérubé, était malade. Une situation dont l'Impérial a su tirer profit. Alexandre Dubé a pris le relais en troisième période en n'accordant qu'un seul but. Les marqueurs pour Saint-Pascal, Jimmy Pelletier, 4 buts, 1 passe, Guillaume Pelletier, 1 but, 1 passe, Maxime Pelletier, 1 but et Étienne Saint-Jean avec 3 passes. Et du côté de 3 Pistoles, Sylvain Dubé, 1 but, 1 but, 1 passe, Alexandre Belzile avec 1 but et Samuel Gendreau avec également 1 but. Et le seul match présenté samedi soir, Saint-Damien a remporté la victoire au compte de 5-3 contre la Pocatière. Il s'agissait d'un deuxième affrontement entre les Seigneurs et le Plastique Mort au cours du même week-end. Du côté de la formation de la Pocatière, Guillaume Caron soutient que ces gars ont bien travaillé et une meilleure cohésion était présente au sein de l'équipe en comparaison à la veille. Ils ont su prendre les devants au début de match, mais les dernières minutes ont été plus difficiles. Encore une fois, l'expérience du Plastique Mort a fait une différence en montrant plus de caractère que les Seigneurs en fin de match. L'ensemble du jeu demeure toutefois positif aux yeux de l'entraîneur de la formation de la Pocatière. Chez le Plastique Mort, Vincent Drouin soutient que l'émotion était au rendez-vous, comme vendredi soir, surtout en deuxième période. Sa formation a passé au travers du match en revenant de l'arrière pour remporter la victoire en profitant de toutes les opportunités s'offrant à eux. Samuel Fournier a aussi connu une belle performance. Les marqueurs pour Saint-Damien, Alexandre Roy, 2 buts, 1 assistance, Pierre-Ric Bissonnette, 1 but, 1 passe, Yann Chabot, 1 but et Marc-Antoine Boutin avec 1 but. Et du côté de la Pocatière, Philippe Pelletier, 1 but, 1 passe, Pierre-Luc Pelletier avec 1 but et Pascal Ouellette avec 1 but. Les étoiles CCM de la semaine. Première étoile, Jimmy Pelletier pour Saint-Pascal. Deuxième étoile, Yann Chabot pour Saint-Damien. Et troisième étoile, Louis-David Bourgault pour Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, la neige, en fin de semaine, même, il y a des images qui nous montraient que dans la nuit samedi à dimanche, là, c'était pas tellement beau avec les vents violents qu'on a connus. Eh bien, ça va se dégager. Mais il faut être encore patient. Là. Il y a encore une masse nuageuse très importante. D'ailleurs, vous la voyez derrière moi. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit encore du temps nuageux avec des averses. On parle de 60 de probabilité et près de 1 mm. Donc, rien de bien important, mais les vents qui vont s'organiser pour enlever le peu de feuilles qui restent dans les arbres, avec des rafales pouvant souffler jusqu'à 48 km/h. Ce soir, pluie ou neige? On dit pluie et neige. Moi, je dis pluie ou neige, parce que c'est 4 degrés. Des vents qui demeurent quand même très présents. La nuit prochaine, pluie ou neige avec 2 degrés. Là, c'est probablement plus probable parce qu'on est quand même tout près du point de congélation, 2 degrés. Demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses, 5 degrés. On parle de 1 mm, donc encore rien de bien important, des vents du nord à 15 km/h. Mercredi, pluie et neige, on parle de 40 moins de 1 mm de pluie ou encore moins de 1 cm de neige et des vents qui vont souffler en direction nord-est à 15 km/h. Jeudi, ciel variable 6. Vendredi, encore de la pluie, 7 degrés. 5 à 10 mm, c'est quand même important. Samedi, nuageux avec des averses, on parle de 5 mm, 6 degrés. Dimanche, du temps nuageux, 7 degrés. Et lundi, du temps plutôt nuageux, 7 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour et 1 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo. cmatv.ca. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Il est là comme à tous les lundis matins, mais il a fait défaut un peu la semaine passée. Non, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. C'était avec ton nouveau collègue. C'était avec mon nouveau collègue et on était en congé d'Action de grâce. La semaine passée, j'étais avec Maxime. Alors, Maxime qui est une relève prometteuse, une relève qui mérite, je pense, d'être connue et qui a toutes les qualifications pour devenir un bon conseiller et surtout, je pense qu'on a la chance dans la région de Montmagny d'avoir une belle relève de mon bureau, puis moi, je veux l'encourager, l'aider à devenir ce qu'il y a de meilleur. C'est ça l'idée. J'en suis témoin. Il travaille fort à organiser sa relève. Ça, c'est sûr. Ça fait partie de la réalité. La retraite fait partie de la réalité. Oui. Encore à quelques années, il faut dire que tu ne prends pas ta retraite tout de suite. Là. Du tout. Les gens me demandent si je prends ma retraite. Oui. Quand? Un jour. Je sais pas. Honnêtement, j'aime... C'est pas pour demain. Non. C'est pas pour demain. J'aime ce que je fais. J'adore les gens. Et je suis rendu, on dirait peut-être... une étape dans ma vie où les connaissances sont là, les relations sont là, et ça devient de plus en plus méritant et facile de le faire. C'est ça qui est le pire, c'est que quand on atteint une certaine expérience, là, on est vraiment rendu... pas au sommet, on a de l'expérience, mais là, on nous demande de quitter. Là, je sais pas, là, moi, les gens qui me demandent, toi, tu as envie de prendre ta retraite? Oui. Moi, moi, c'est plus de ralentir que effectivement, parce que d'arrêter complètement. Je dis toujours à mes clients, tant que mon ciboulot va dire des choses sensées, que je vais rester maître de mon vocabulaire et surtout maître de mes connaissances, il y a des chances que vous me voyez traîner encore au 118 de la Gare longtemps. On espère aussi te voir traîner ici le lundi matin, surtout, parce que je sais que les gens apprécient beaucoup cette chronique-là, parce qu'on apprend des choses aussi avec ce qui se passe au niveau de l'économie. Bon, on le dit souvent, c'est notre argent. Et ça nous intéresse de savoir ce qui se passe, parce que souvent, tu nous parles de ce qui se passe sur le marché aussi international. Et là, on va parler justement de ce qui se passe d'abord au Canada. D'abord au Canada, je vais traverser un petit peu en Angleterre. La semaine passée, on parlait que le budget canadien pourrait dépasser le déficit de 30 milliards. Il s'en va où, notre premier ministre du Canada, Trudeau? En tout cas, on disait qu'il avait mis son costume rose. Je pense que c'est un homme qui est jeune, qui répond à l'aspiration de beaucoup de gens, Il est populaire. Il est très populaire. Sa popularité ne le dément pas. Sauf que, est-ce que les gestes qu'ils ont posés vont tous être positifs? On verra. L'histoire jugera, mais je pense que si on s'en va vers un déficit de 30 milliards, il faut comprendre qu'à un moment donné, on aura une capacité aussi de rembourser. Parce que cette capacité-là, malheureusement, je suis obligé de dire que ce sera les générations qui vont nous suivre qui vont avoir le fardeau. En tout cas, pour l'instant, je ne juge pas. Là. Je sais qu'il y a eu des choses positives de fait auprès des familles canadiennes par la nouvelle allocation familiale qui a été mise sur pied, non imposable. Mais il n'y a rien de gratuit. Tu sais, il va falloir que l'État-providence ou le pays-providence comprennent qu'à un moment donné, il n'y aura jamais rien de gratuit. D'ailleurs, Morneau le disait la semaine passée dans une... Morneau, qui est le ministre des Finances. C'est ça, excusez, le ministre Morneau, le ministre des Finances, disait que on va vivre une période de précarité de travail au Canada. Donc, ce qui veut dire que les futurs travailleurs devront s'attendre à travailler sous contrat, devront s'attendre à changer d'emploi,
devront s'attendre aussi à de moins bonnes conditions de fonds de pension. Vous le savez, il y a des mesures qui sont entreprises pour changer les fonds de pension au Canada, des choses qui n'avaient aucun sens. Comme? Écoute, je lisais récemment, prends un haut fonctionnaire du Canada ou du Québec. On va donner juste cet exemple-là. Un gars qui gagne plus cher que le premier ministre à l'heure actuelle, à 450 000 par année. Et puis qui va avoir droit à une retraite dorée, 70 de 450 000? De 450 000 à vie indexée. Alors, je l'ai déjà dit, qui peut se permettre de payer ça? Parce qu'à chaque fois qu'un employé part à la retraite, c'est un employé de plus à la solde du gouvernement du Québec, donc à la solde des taxes québécoises. Parce qu'un retraité de la fonction publique reste toujours, j'allais dire, sur le payroll, sur le chiffre de paye de la... Et ça, on oublie ça. Puis arrêtons de se faire croire que ça a été alimenté, cette caisse de retraite-là, par les contributions des employés. C'est pas vrai. Oui, ils en ont mis, mais c'est très peu par rapport à ce qu'ils vont retirer. Ouais, mais dis-moi là, est-ce qu'on est capable de faire marche arrière? Les acquis sont là. Ben, les acquis sont là. Le 450 000, je plains le gars qui va essayer d'aller leur rentrer une scène dans leur poche. Ce qui a été donné. Ça, je comprends ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand Morneau parlait de la précarité d'emploi, c'est que des jobs à temps plein, permanent, ça va être de plus en plus difficile à obtenir si les syndicats ne font pas de concessions au niveau des fonds de pension. Alors, ce qu'on va s'apprêter à vivre de plus en plus, ça va être des régimes à cotisation déterminée et non pas des régimes à prestations déterminées. Comme j'ai déjà expliqué, simplement la différence entre les deux, là, c'est... Une cotisation déterminée, c'est la somme d'argent qu'on a mis dans un fonds et que notre employeur a mis dans le fonds. Puis avec ça, si ça totalise, exemple, 700 000 ou 800 000, c'est ce qui constituera notre fonds de pension. La prestation déterminée, c'est de garantir à l'employé 60-70 de son revenu des 5 dernières années, ou soit les 5 meilleures années qu'il a travaillé. Alors, tu vois très bien la différence. C'est que si la personne, puis on sait que les Québécois vivent de plus en plus vieux, donc ça ne peut pas faire autrement. On est en déficit constant avec les fonds de pension québécois ou canadiens. C'est la même chose au Canada. C'est un modèle. OK? Donc ça va changer. Fait que la future génération, oui, ils n'auront probablement pas les mêmes conditions d'emploi que leurs parents ou leurs grands-parents. OK? Alors ça, c'est une réalité puis à laquelle il va falloir s'ajuster aussi avec le temps. Une autre chose dont je veux parler, c'est ce matin, tu sais, tu me demandais l'été dernier, lors du Brexit en Angleterre, va-t-il y avoir des conséquences? Puis on avait dit, on verra, les choses vont se négocier, se discuter. Bien, déjà, des banques, des grandes banques mondiales pensent à sortir leurs sièges sociaux de l'Angleterre. Ça, c'est pas tellement bon, hein? Et c'est pas nécessairement la meilleure nouvelle. Maintenant, eux autres, ils donnent comme raison, bien sûr, que les douanes tarifaires qui vont s'installer entre l'Angleterre et l'Union européenne, ou du moins ce qui en reste, va nous amener à automatiquement peut-être une diminution ou une baisse des échanges commerciaux. Donc, si les banques ne peuvent plus prêter à l'Angleterre, ils n'ont plus d'affaires là. S'ils ne voient plus leur compte. Alors ça va emmener aussi un branle-bas de combat là, au niveau de... C'est pas pour tout de suite, parce que la première ministre dit qu'il va falloir qu'on s'entende avec l'Union européenne pour avoir des douanes tarifaires. Et on voit que la séparation d'un membre d'une union économique forte fait en sorte que ça crée des tremblements de terre. On est en pleine campagne électorale aux États-Unis. Bon, je pense que ce matin, Mme Clinton a 12 d'avance, là.
Je pense qu'avec tout ce qui se passe, on sait à peu près ce qui va se passer sans que... Puis il peut y avoir du changement. 2 semaines en politique, c'est 20 ans. C'est 20 ans de... Oui, effectivement. C'est 20 ans d'histoire. Mais dis-moi, est-ce que ça affecte notre économie actuellement? Parce que Mme Clinton parle beaucoup de protectionnisme. Est-ce que ça, c'est périlleux, dangereux pour nous autres? On sait que M. Obama avait de belles ouvertures avec le Canada. Mme Clinton, elle? Mme Clinton, elle nous semble, à un moment donné, à vouloir endosser le discours de Trump qui disait qu'elle allait mettre des barrières un peu partout. Et ça, je trouve ça un petit peu plus inquiétant. Quoique, elle est plus modérée. Les démocrates ont toujours passé pour des gens plus modérés que les républicains. Parce que les républicains, eux autres, c'est vrai, c'est le coup de poing sur la table, c'est la force. Alors que Mme Clinton, elle n'aura pas le choix parce que on sait que nos gens, les Québécois, les Canadiens, sont en train de renégocier des affaires avec les Américains. Par contre, il ne faut pas oublier que leur pays aussi ont des difficultés. Alors, c'est pas si vrai que ça, qu'ils sont sortis du pétrin, eux autres. Là. Ils voudraient bien augmenter les taux d'intérêt. C'est le bois d'œuvre actuellement. C'est le bois d'œuvre qui est la grosse négociation. Ouais. Maintenant, dans le bois d'œuvre, il ne faut pas oublier que les Américains peuvent peut-être penser à être autosuffisants, mais à un moment donné, c'est donnant-donnant. S'ils veulent nous vendre des automobiles, il va falloir qu'ils nous donnent quelque chose en échange. Le tourisme, ils l'aiment bien, mais il faudra qu'on négocie d'autres choses. Et c'est ainsi de suite, là, ce qui va passer à l'histoire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense pas que Trump puisse passer là, pas avec les gaffes qu'ils ont faites. C'est vraiment pas le président dont le monde a besoin à l'heure actuelle. Et Mme Clinton, c'est le moindre de deux mots. On dit toujours que ça se passe dans l'urne. Voilà. Alors, on va se souhaiter bonne chance. On sait que Raymond Chrétien a été nommé, le frère de Jean Chrétien, pour négocier cette histoire de bois d'œuvre, le bois qui sert à la construction de nos maisons. Oui. C'est probablement une des belles nominations. On est touché par le sud de nos comtés, alors... on espère que ça va se régler vite. M. Sanson, autour, est intéressant cette chronique du lundi matin, chronique économique, présentée par le service Raymond Sanson au 118 avenue de la Gare Montmagny, 288-3583. Merci, à la semaine prochaine. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'était la fête le 19 octobre à Nathalie Côté. C'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Nathalie. Et c'est tout ce qu'on a ce matin comme anniversaire, Nathalie Côté. Donc, vous voulez nous faire parvenir vos anniversaires, vous le faites en nous téléphonant au 88-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, des belles histoires. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation du groupe Investors. Placement, fiscalité, retraite, planification successorale, assurance, prêt hypothécaire, groupe Investors. Bienvenue aux belles histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, 4e épisode, Plastique Gagnon. On a vu le passé, on a vu les valeurs sur lesquelles repose Plastique Gagnon, on a vu les procédés, on a vu la fabrication et aujourd'hui, on va parler du futur. Que réserve le futur pour Plastique Gagnon? Geneviève. Mais en fait, je vous dirais que le futur de Plastique Gagnon, on le côtoie tous les jours. Ça semble peut-être drôle à croire. Par contre, ce qu'on veut chez Plastique Gagnon, c'est se positionner comme un partenaire de choix pour nos employés, pour nos clients, pour nos fournisseurs. Pour faire ça, bien, on pose activement à tous les jours, à toutes les semaines, les actions nécessaires en temps réel pour devenir ou demeurer, dépendant des cas, agile pour s'assurer un avenir de qualité. Donc, ici, on appelle ça le triple A. Par triple A, évidemment, on fait l'analogie avec les équipes sportives. Si on en était une, on serait du 3A. Puis on ne veut pas être déclassé. Là. Non, jamais. C'est pour ça qu'on prend les actions en temps réel. Non, sérieusement. Et puis ce 3A-là, dans le fond, on le retrouve sur notre organigramme dans la salle de pause. C'est lui qui nous aide parce que prendre des actions en temps réel, ça amène des changements en mode régulier. Des fois, le changement, ça dérange, mais quand on se raccroche au triple A, on se souvient pourquoi on prend l'action. Ça donne un sens à ce qu'on fait, ça donne un sens au changement, puis ça nous permet d'atteindre nos objectifs année après année. Concrètement, là, par contre, je vous dirais que c'est pas tout. On a un plan. Je vais peut-être inviter ma collègue Marie-Hélène à nous en parler un peu. Oui, le futur de Plastique Gagnon passe aussi par des investissements. On a un plan, en 2015, Plastique Gagnon s'est doté d'un plan d'investissement sur 5 ans. Ce plan-là est le fruit d'un travail d'une équipe de direction relativement jeune, mais surtout dynamique, suite à une réflexion stratégique qui a été faite en 2015. Bien sûr, l'automatisation est une partie importante dans notre plan d'investissement. On veut que ce soit un plan flexible. Il nous aide à planifier, bien sûr, les ressources financières puis les besoins de financement, mais on ne veut pas s'attacher avec un plan qui serait immuable ou une limite budgétaire. Donc, on reste à l'écoute pour pouvoir profiter des occasions qui s'offrent à nous. Et ce plan-là est possible grâce à une gestion financière rigoureuse. D'ailleurs, dans la dernière année, on a acquis une presse à injection, un robot, puis un équipement de soudage. Dans les prochains mois, on attend au moins 2 presses, un robot et 2 cellules automatisées. C'est beaucoup de dollars, ça, non? Oui, mais c'est bien planifié. On a aussi un nouveau système de gestion intégré pour 2017 qui va nous permettre d'améliorer nos analyses en temps réel, puis d'améliorer notre productivité et notre efficience dans toutes les fonctions de l'entreprise. On a aussi des investissements dans le capital humain.
On a créé un poste qui s'appelle le poste d'optimisation. Nos investissements en capital humain passent beaucoup par l'optimisation. D'ailleurs, Mégane est détentrice du poste de coordonnatrice à l'optimisation. Je vais d'ailleurs vous laisser dans les mains de Mégane. Merci, Marie-Hélène. Alors oui, effectivement, depuis 2 ans déjà, il y a un poste d'optimisation qui a été créé chez Plastique Gagnon. Donc, à l'optimisation, on entend souvent production. Mais ici, chez Plastique Gagnon, en fait, on étend ça à beaucoup plus large que ça. Donc, on touche à différents départements. Entre autres, on a eu un super beau projet avec le contrôle qualité tout récemment, avec le magasin plastique il y a quelques mois. Et on termine un beau projet, entre autres, sur la gestion des transports. Mais bon, on en a plusieurs. Je ne vous les nommerai pas tous, évidemment. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, l'optimisation, ça nous assure une bonne productivité puis d'avoir une bonne efficience dans tout ce qu'on fait. Mais par contre, on pense aussi à la santé-sécurité, à l'ergonomie. On se doit de s'assurer que nos gens travaillent dans un environnement vraiment sécuritaire et plaisant. C'est entre autres ce qui nous permet là aussi d'ajouter des postes à valeur ajoutée. La valeur ajoutée au sein d'une tâche qui peut sembler routinière, c'est ce qui permet en fait d'avoir un poste vraiment intéressant. Donc c'est ce qui nous permet d'aller chercher de la belle main-d'œuvre qualifiée et motivée. On parle beaucoup du volet optimisation, donc qu'est-ce qu'on doit amener comme changement. Par contre, une grosse partie de mon travail, ça consiste aussi à former les gens. Donc, c'est bien beau d'arriver puis de constater une défaillance dans un processus, l'analyser avec la personne, mais on doit aussi s'assurer que la nouvelle procédure qui est plus complète et robuste, on va le dire comme ça, convienne au quotidien de la personne. Donc, on se doit prendre le temps qu'il faut pour accompagner la personne, fournir les bons outils, parfois même les réajuster, parce que dans la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, souvent, ça s'articule différemment. Donc, ça, c'est vraiment un grand volet de mon travail au quotidien chez Plastique Gagnon à l'optimisation. Vraiment, côtoyer les gens et s'assurer que leur poste de travail est non seulement sécuritaire, mais aussi agréable. Alors, c'est ça le futur de Plastique Gagnon. Puis, en fait, le futur, comme ça passe par notre groupe d'employés, peut-être qu'on peut aller voir ce qu'ils en pensent. Excellent. La rigueur administrative et la négociation efficiente avec nos partenaires. Par un entretien minutieux des moules. Des prises de mesures diligentes qui assurent la constance de la qualité des produits. Des départs de production rapides et efficaces. Un entretien préventif systématique et le développement d'outillage optimisé sécuritaire. La fabrication de produits de qualité supérieure. Par un excellent service personnalisé pour chacun de ses clients. Par un accompagnement de qualité dans le développement de produits. Par processus de réception qui assure la retraçabilité des produits et une manutention soignée. Par l'amélioration continue à tous les niveaux. Par des conditions de travail stimulantes dans un environnement sécuritaire où prime le respect et la reconnaissance. En conclusion, des belles histoires de la Côte-du-Sud et surtout en conclusion de la merveilleuse histoire de Plastique Gagnon, je tiens dans un premier temps à remercier toute l'équipe. On a eu un plaisir fou à produire ça, mais ce que je trouve le fun aussi, c'est de constater que Plastique Gagnon, ça a un passé extraordinaire. Mais ça n'a pas juste un passé extraordinaire. Il y a un futur extraordinaire aussi. Et j'aimerais qu'on refasse la même chose dans 25 ans. Donc, écoutez, dans 25 ans, c'est sans doute plus avec moi que vous allez converser. On va dealer. En tout cas, c'est sûr, ce sera pas avec moi. Peut-être que la jeune dame à côté va avoir pris quelques cheveux blancs. Par contre, ben oui, un avenir extraordinaire, on y travaille fort, on a une équipe extraordinaire, donc tous les espoirs sont permis, on est confiants d'y arriver. L'équipe de CEMA TV tient à profiter de ce 4e épisode pour remercier les propriétaires, l'administration et les employés de Plastique Gagnon pour leur précieuse collaboration dans la réalisation de cette belle histoire. Merci. Et si le présent est garant du futur, Plastique Gagnon est encore là pour longtemps. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, c'est encore du temps maussade pour les prochaines 48 heures au moins.
Donc, du temps nuageux avec des averses aujourd'hui, 5 degrés. De la pluie ou de la neige, 4 degrés ce soir. De la pluie ou de la neige la nuit prochaine parce qu'on sera tout près du point de congélation avec 2 degrés. Les vents qui sont modérés tout au cours de la journée. Pour demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses 5 degrés. Pour mercredi, de la pluie ou de la neige, eh bien, les poseurs de pneus seront heureux d'entendre ces prévisions de la météo. Alors, 4 degrés. Jeudi, ciel variable 6. Le retour du mauvais temps pour vendredi, samedi, avec de la pluie, 7 et 6 degrés. On est sur le normal de saison qui sont de 8 le jour. Dimanche, on nous prévoit du temps nuageux. Ce sera quand même très frais avec 7 degrés. Et pour lundi, ça demeure nuageux. C'est la dernière journée du mois d'octobre. Ben oui. Et ce sera la journée de l'Halloween. Alors, pour les petits monstres qui se promèneront et sillonneront les rues, lundi, le 31 octobre, ce sera du temps plutôt nuageux. On parle de 30 de possibilité de précipitation pour l'instant. Donc, ce sera quand même une bonne journée pour ces petits jeunes qui passeront par chez vous. 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Saviez-vous que le taux de placement est de 100% pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, naturellement, vous avez été témoin en fin de semaine de ces flocons de neige. Il faut se rendre à la réalité que dans exactement 60 jours, on sera à la veille de Noël. Ça fait partie de la réalité. On est bien plus près de l'hiver que l'automne ou que l'été vient nous quitter. Il faut se faire une idée qu'on va y arriver. Et là, c'est peut-être un peu précipité parce qu'on n'a pas l'habitude. Il tombe toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première neige, le premier flocon, sans que la neige reste au sol, arrive toujours vers cette date-là, les 20, 21, 22 octobre. Mais après ça, là, ça disparaît. Et l'an passé, si vous vous souvenez, les premières neiges là, qui sont restées au sol, là, vraiment, là, c'était peut-être plus la mi-décembre. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour autant, mais il faut commencer à se préparer et à se faire une idée que l'hiver est à nos portes et qu'on va y arriver. Il semblerait même, il y a des images, des photos qui nous ont été montrées dans la nuit de samedi à dimanche, là, à certains endroits, avec les forts vents qui ont soufflé. C'était pas tellement beau. Aussi, les fortes précipitations, je ne sais pas si vous avez remarqué le niveau de la rivière du Sud. Là, c'est moins pire un peu, mais je vous dirais que c'était le temps que ça arrête parce que quand même, les fortes précipitations ont fait considérablement monter le niveau de la rivière du Sud. Et vous savez qu'on fait des travaux actuellement à la centrale thermique, là, aux chutes de Montmagny. Alors, je ne sais pas si ça dérange, mais il y avait des clôtures qu'on avait installées pour procéder aux réparations. Puis, pour faire ces réparations, on baissait le niveau de la rivière. Alors, je ne sais pas si ça a dérangé les plans de la centrale thermique, les propriétaires de cette centrale thermique qui procèdent à certaines réparations, mais ce sera à suivre. On va suivre ça pour vous au cours des prochains jours. Un des grands titres de l'actualité ce matin, c'est Charles Aznavour qui était au Centre Vidéotron à Québec. Je me suis rendu vendredi soir au Centre Bell pour aller voir Charles Aznavour. Je vous dirais que ça vaut le détour. De voir, d'abord, c'est que lorsque j'ai eu les billets pour aller le voir au Centre Bell, il ne s'était pas annoncé qu'il soit au Centre Vidéotron, mais vu l'immense succès, parce qu'il y avait, écoutez, d'après moi, il y avait une dizaine de mille personnes au Centre Bell pour voir Charles Aznavour.
C'est un monument. C'est juste de le voir, parce que, bon, ça fait partie de notre jeunesse. Le monsieur, il a 92 ans. Il a donné un bon spectacle. D'abord, il a dit bien clairement qu'il entend moins, il voit moins, mais de toute façon, il dit « c'est pas grave, même si je vois pas, vous êtes dans le noir ». Alors, il fait beaucoup de blagues, il fait rire son public, mais quand même, d'entendre les chansons J'avais 20 ans ou encore La Bohème ou ses grands succès, Le plaisir démodé, qu'il interprète à merveille. Il fait encore, et permettez-moi, quelques petites stepettes sur la scène. Écoutez, 92 ans, il faut le faire, là. La seule chose, et moi, c'est une déception par rapport au public. Moi, je suis correct, là. Écoutez, ce gars-là a fait 1h45 de chansons sans interruption. Il est souvent debout, quelquefois assis, mais plus souvent debout qu'assis. À 92 ans, il n'a pas répondu au rappel. Les gens étaient debout, l'acclamaient pour avoir quelques chansons en rappel. Il n'est pas revenu. On lui a offert des fleurs. Il y a des gens qui lui ont remis des petits papiers là, pour probablement le remercier, le féliciter. Et il a dit souvent avec son cœur qu'il remerciait les gens. Mais les gens sont restés un peu sur leur appétit, le fait qu'ils ne reviennent pas en rappel. Mais quand même, moi, j'ai été content d'aller le voir. Il faut prendre ça dans l'ensemble du voyage. Mais c'est tout un spectacle. Et ce que je retiens, Charles Aznavour, 92 ans, 10 000 personnes au Centre Bell, à peu près, là, je ne les ai pas comptés, là, mais à peu près une dizaine de mille personnes. Et aussi de voir des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Et il y avait des gens, probablement que c'était des gens de l'Arménie, parce que j'étais un Arménien. C'était des gens de ce coin-là, parce que je n'entendais pas leur langue, je ne comprenais pas leur langue, qui était autour de moi, on était à Montréal. Hein. Les jeunes étaient contents d'entendre certaines pièces, puis c'était tout en français. Mais bravo, les critiques me rejoignent pas mal dans le Journal de Québec de ce matin pour son spectacle au Centre Vidéotron. C'est probablement, d'après moi, la dernière fois qu'on l'a vu parce que, il commence à donner certains signes de fatigue et on comprend. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.